Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un pic aiguille. Parce que moi, je suis toujours en train de chercher mes aiguilles. Donc, j'ai décidé de faire un pic aiguille avec vous. Voilà, il vous faut un rond de scotch vide. J'ai mis une bande de papier blanc. Vous pouvez le peindre si vous voulez. De 26 par 5 cm. 5 cm, 26. Donc, je l'ai collé. Faire attention que le papier soit bien bord à bord. Moi, j'étais un peu trop, donc j'ai coupé, mais j'ai un petit trou, c'est pas grave, parce que ça va être recouvert. Il vous faut 2 ronds de 8 cm. Il vous en faut 2 que vous collez l'un sur l'autre. Ce qui donne ceci. Là, il y en a 2. Il vous faut un rond de feutrine de 9 cm. Donc, la feutrine, c'est des gants de chez Action, des gants jetables, comme ça là, vous voyez dans le rayon beauté, donc ça fait des gants comme ça, hein. Hop. Donc moi j'ai décousu les deux côtés, ça vous donne une grande longueur. Sur cette longueur là, vous allez prendre, c'est 26 cm, vous allez mesurer 26 cm. Ensuite, il vous faut, donc la feutrine avec le 9, il vous faut un rond de feutrine. Alors attendez, parce que là je suis en train de me mélanger les pédales. Vous avez votre rond. Il vous faut 2 ronds comme ça de 9 cm avec un rond de feutrine. Ça c'est pour le couvercle. Pour le dessous, il vous faut un rond de 8 cm. Donc 2 que vous collez les uns sur les autres. Donc ce qui fait ça. Et il vous faut un rond de 7 cm. 4 ronds de 7 cm. Je vais vous expliquer après pourquoi. On va procéder dans l'ordre. Donc là, j'ai mon rouleau, j'ai collé mon papier. Je prends ma feutrine. Je mets mon rouleau au centre et je vais prendre de la colle à tissu. C'est la colle de chez Action, la colle à tissu. Donc, je vais mettre de la colle sur mon rond. Étaler. Parce que si vous ne l'étalez pas, ça va vous faire des bosses. Voilà. Donc là, je commence à le mettre au centre de mon tissu. Voilà. Je continue là. Voilà. On remet là. Voilà. Donc là, j'ai collé le tour. Ensuite, je vais mettre de la colle à l'intérieur. Et là, je replie comme il faut.
feutrine. D'un côté et de l'autre côté, pareil. Remettre la colle. Bien tout autour. Et hop. Vous pouvez le faire avec du papier, hein, si vous voulez. Hein. Voilà. Ensuite, votre rond, enfin les deux ronds qu'on a collés ensemble, ça c'est pour le couvercle. Pourquoi je me trompe, hein. C'est le rond de 8 cm, on va vérifier. De 8 cm va être collé sur le fond. Donc là, je vais prendre le fond de ce côté-là. Donc on va mettre sur les bords. Et là, je colle mon rond sur le fond. J'ai coupé un cercle de 8 cm de feutrine que je mets sur le fond. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Moi, j'en mets parce que comme j'ai la feutrine, tant que je m'en serve, on étale. On vient poser le rond. Donc le cercle, je les ai coupés avec les dailles. Hein. Ça se coupe bien. Hein. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, il y a deux possibilités. C'est ou de faire un couvercle qui se ferme, comme ça. Qui se ferme comme ça. Ou un couvercle qui se ferme juste en le posant dessus. Soit le poser donc à l'intérieur. J'ai fait un rond de 9 cm, enfin deux que j'ai collés l'un à l'autre. J'ai fait 4 ronds de 7 cm. Donc j'ai pris mon cercle de 9 que j'ai mesuré. J'ai fait un trait à 8, un trait à 1. Côté pareil. Un trait à 8, un trait à 1. Ça fait comme ça, je peux mettre mon rond, on a un autre comme ça, sur mes points. Et je suis pile poil au centre. Comme ça, ma boîte, elle ne bouge pas. Donc, il y a cette possibilité-là, ou celle-ci, qui est un peu plus compliquée. Vous voyez la colle que j'ai sur les doigts. Donc là, on va prendre deux bandes. J'ai noté, heureusement, hein, parce que sinon, deux bandes de 26 cm par... deux bandes, non, 4 bandes de 26,5 par 2 cm. On les colle ensemble, c'est pour solidifier. Hein. Là, vous revenez bord à bord, vous mettez du scotch. Et normalement, ça rentre. Normalement, ça rentrait, mais comme il y a l'épaisseur du tissu, voilà.
Donc moi, je la pose dessus comme ça. Ensuite, vous prenez les 9 cm et on vient le coller dessus. Alors comme c'est pas très... Il reste, on va dire, la dimension des petits pointillés là. Petit pointillé qu'il y a là, il reste à peu près ça. Donc je vais prendre la colle scotch. Je vais en mettre autour. Et je vais poser ma boîte à peu près au niveau des pointillés. On essaye de la centrer quand même. Et là, on va la laisser sécher. Ensuite, j'ai collé ma feutrine dessus. Cette colle-là, elle est très bien pour le tissu, mais il faut l'étaler. Sinon, ça vous fait des bourrelets. Vous pouvez très bien le faire au pinceau. Donc là, hop, je pose ma feutrine dessus. Donc on n'appuie pas, hein. Voilà, ça va sécher. En attendant, on va faire notre petit coussin. Donc pour mon petit coussin, j'ai pris un tissu. J'ai pris un bol, j'arrive même pas à me relire, hein, c'est quand même... J'ai pris un bol de 14 cm de diamètre. J'ai posé mon bol sur mon tissu, j'ai tracé. Et j'ai retracé mon rond à l'intérieur pour mettre ma watine comme ça dedans. J'ai pris une aiguille, un fil. J'ai fait tout le tour. Donc rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et à partir de là, on met la watine. Alors la watine, j'avais acheté une tête d'oreiller pas chère chez Action que j'ai ouverte. Voilà. Là, on a les deux fils, on va tirer dessus. Si vous voyez. Peut-être à remettre. Hop. On essaye de refaire un beau rond. Hein. Parce qu'il faut que ça vienne sur la boîte. Je pense que je suis pas mal comme ça. Passe l'aiguille, on ferme.
Sirop vert. Un petit ciseau. Un petit ciseau. Les ciseaux, je sais pas où ils sont passés. On arrondit bien ça. J'aurais dû mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer. Parce que là, j'ai un petit cercle là que je vais coller sur mon petit coussin que je vais reposer dessus après. Je vais l'arranger, hein, que ce soit bien rond. On va attendre que le pistolet chauffe. Sinon, sur celui-là, donc le deuxième couvercle, j'avais déjà fait une boîte. Donc, je vais coller ma dentelle autour. Et là, après, j'ai plus qu'à refaire un petit coussin que je repose dessus. Ça, dedans, on met des aiguilles, on met le dé à coudre. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc, voilà. Ça a l'air d'être sec. On va attendre encore un peu, hein. Donc là, ici, j'ai décidé de mettre autour pour cacher de la dentelle blanche. Donc, je pense que j'en ai assez. Ouais. Voilà, mon couvercle, il est fait. Et là, ça s'est décollé. Donc, je vais reposer. Voilà. Donc, je colle ma dentelle. Un bâton de colle. Je sais pas si vous avez du soleil, mais on a du soleil, mais il fait vraiment froid, hein. On dit Noël au balcon, pas cotisant, hein.
C'est vrai qu'à Noël, on n'a pas eu vraiment froid, hein. Oh. Voilà, et là, je vais la couper. La couper, je prends le gros, c'est celui-là. Un peu plus long. Là, j'ai ma petite dentelle à les poser. Ensuite, on va mettre de la colle chaude. Faut pas que je me trompe. Oui, sur celui-là. Au centre de ça. Voilà. Ensuite, je pose oups, eh ben, là partout. Allez. Voilà, ça c'est fait. Donc là, ici, j'aurais du petit au milieu. Bah, tant pis, c'est fait comme ça. J'avais décidé d'y mettre un bouton. Mais, comment je vais faire? C'est pas grave, je le redécollerai plus tard. Donc ensuite, j'avais dit que je mettrais... Est-ce que je mets... des perles autour? Non, ça me plaît pas. Déjà là, j'ai recollé un peu là. On essaye de remettre... C'est pas le plus facile celui-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets ça autour ou j'en mets pas? Si je mets ça là, au bord. Ouais, je vais mettre au bord.
Hop. Après, vous décorez comme vous voulez, hein. Un tube de colle. Ouh là là, ça chauffe ça. Là, je vais recouper là. Juste là. Voilà. Ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que je pourrais remettre? Je voulais faire un trou, mais là, je pense que je referai en traversant le couvercle. Moi, je puisse le faire maintenant. On va essayer de faire un trou avec quoi? Avec ça, ça va pas percer ça. Ça va pas percer. Il n'y a rien là. Je ferai plus tard, c'est pas grave. Donc, en bas, j'avais envie de lui mettre. Est-ce que j'ai un bout de ruban rose? Pourquoi pas? Oui. J'ai envie de lui mettre un bout de ruban rose. Donc, je pense que là, j'en ai assez. Donc, est-ce qu'ils vont commencer par là? Je mets de la colle.
concentré, hein. Hop là. Alors, les ciseaux à la longue. Tout ça parce qu'on coupe n'importe quoi avec. Mon chiffon qui tombe par terre. Voilà, voilà ma petite boîte. Et normalement, je retrouve mon aiguille. Hop. On peut piquer les aiguilles. Donc on pourrait y mettre autre chose, hein. Il va falloir que je reperce le couvercle. Hein. Puis passer un fil. C'est plus joli quand c'est appuyé comme ça au centre. Lui mettre quoi je sais pas, lui mettre quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Aïe. J'avais fait une fleur comme ça là. Ça pourrait être sympa. Elle fait ces fleurs là avec la peinture rose et verte de chez Action. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étages pour que ça fasse bomber. Donc passer, je vais repercer le couvercle, passer un fil pour que ça fasse comme ça. Et j'y collerai ma fleur dessus. Voilà ma petite boîte à aiguilles. Donc ça, c'était le première version. La deuxième, j'avais décidé de lui coller la dentelle. Alors il faut que je fasse attention. Oui, je peux le mettre au bord. Donc je pense que je vais mettre juste la colle au bord en haut. Mon bout, il est où? C'est le sens. C'est celui-là. On va commencer là. Là. Elle est vraiment bien cette colle à tissu là. 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 Ici. On va couper.
ici. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à habiller mon couvercle avec ma feutrine. Et voilà, la boîte se ferme comme ça. Donc, il y aura le petit coussin. Et on pourra ranger nos aiguilles. Donc là en bas, je ne sais pas si je mettrai quelque chose. Mais c'est un système, au moins comme ça, le couvercle ne risque pas de bouger. Voilà, c'était deux sortes de couvercles. Bon, c'est vrai que celui-là, il est plus embêtant à faire. Mais la boîte est fermée. Là, j'avais fait celle-là. Pareil. Ça se ferme comme ça. J'avais mis de la dentelle. J'avais mis un petit lapin. Donc, vous pouvez faire la même chose sans le coussin. Hein, faire juste une boîte. Pour moi, j'ai rangé mes pinces dedans. Voilà. C'était la petite boîte à épingles. Un pic-aiguille, ça s'appelle. J'espère que le tuto vous aura plu. Vous n'avez plus qu'à faire. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vais vous dire à bientôt. Bisous, bisous.